Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de tirage de vidéo pour vous. Et en fait, j'ai un sujet depuis une semaine qui revient constamment. En fait, le sujet, on m'a envoyé deux mots, liberté et libération. Alors, je ne sais pas du tout, je ne sais pas précisément en fait ce que les cartes vont nous dire. C'est pour ça que je vais vous proposer en fait des tirages à choix. Je pense que nous allons faire 3 choix différents. Donc, j'ai préparé un certain nombre de jeux. Donc, j'ai l'oracle des miroirs, le jeu de votre destin, j'ai le tarot du destin, j'ai également l'oracle du chemin de palais d'or, oui c'est ça. Ensuite, j'ai les fleurs enchantées, l'oracle des fleurs enchantées, pardon, et les portes de l'intuition. Alors, tout ce que je sais, je ne sais pas du tout dans quel sens je vais prendre les cartes. Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a dit que ce jeu-là et celui-ci seront des cartes de conseil. Alors, j'ai déjà bien évidemment préparé les jeux de cartes, mais je vais faire les tirages devant vous comme d'habitude. Donc, on va commencer, écoutez, dans l'ordre dans lequel on m'a proposé de positionner les cartes. Allez, on va remélanger. Alors, on me dit 3 cartes pour le premier choix avec l'oracle des miroirs. Allez, est-ce que vous voulez bien me donner 3 cartes pour le premier choix? J'en ai une, j'en ai 2 et j'en ai 3. Pour le second choix, celle-ci a voulu venir. Pour le second choix, s'il vous plaît. 3 cartes pour le second choix. Une deuxième. Alors, on me dit que... J'en ai... Ah, ben voilà. On va venir comme ça. Donc, 3 cartes pour le troisième choix. Ici. 3 cartes pour le troisième choix. Encore 2, s'il vous plaît. 3 cartes pour le troisième choix. 2. Et une dernière. Voilà. Donc, voilà pour l'oracle de miroir. Ensuite, nous allons passer, donc on a dit le jeu de votre destin. Alors là, on me dit 2 cartes pour le premier choix. Alors, 2 cartes. 2 cartes pour le premier choix, s'il vous plaît. Une. 2. 2 cartes pour le deuxième choix, s'il vous plaît. 1 et 2, elles se sont tournées toutes les deux. 2 cartes pour le troisième choix. J'en ai déjà une. Les cartes sautent. Là, j'en ai 3. Je vais les prendre. Je ne sais pas pourquoi. Mais si elles se sont retournées, il y a certainement une raison. Ensuite, avec le tarot du destin, on me dit 2 cartes. Alors, pour le premier choix, 2 cartes, s'il vous plaît. 1. 2. Pour le deuxième choix. 1. Ils ont tendance à se retourner aujourd'hui.
On dit qu'elles veulent parler quand elles se retournent comme ça. Ah. Voilà. Pour le troisième choix, 2 cartes s'il vous plaît. Pour le troisième choix, 2 cartes. Une seconde et 2. Voilà. Ensuite, nous allons prendre, j'ai dit, comment s'appelle-t-il celui-là? C'est l'oracle du chemin palais d'or. Oui, c'est ça. Allez. Vraiment de les remélanger, celle-ci, je ne sais pas pourquoi. Allez. Hop. Ça suffit, oui. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? 2 cartes pour le premier choix. On va voir. Ou une carte, je ne sais pas, j'hésite. On va voir ce qu'on veut me donner. Une. Non, on me dit une. Pour le deuxième choix. Pour le deuxième choix. Pour le deuxième choix, s'il vous plaît. Pour le troisième choix. Pour le troisième choix. Une carte. Pour le troisième choix. J'en ai 2. Écoutez, je vais les prendre toutes les 2. Il ne faut surtout pas les contrarier. Alors, on va ensuite, on verra, on les remettra dans l'ordre. On va ensuite tirer les cartes de conseil. Alors, avec l'oracle des fleurs enchantées. Donc, pour le premier choix, la carte de conseil des fleurs enchantées. Quel est votre conseil pour le premier choix, s'il vous plaît? Le guide. On me dit de ralentir. Je vais ralentir. Non, on me dit de les choisir. Alors, on va les choisir. Allez, alors, pour le premier choix, s'il vous plaît. Pour le second choix. Et pour le troisième choix. Voilà. Ensuite, les portes de l'intuition. Est-ce que je l'ai choisi ou est-ce que je l'ai fait tomber? On va voir. Non, pas celle-là. Une carte. Pour le second choix. J'ai 2 cartes. Pour le troisième choix. Pour le troisième choix, s'il vous plaît. Elle est tombée. Voilà. Allez, on va les remettre dans l'ordre. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà. Le premier choix est ici. Le second choix est ici. Le troisième choix on me demande de ralentir à chaque fois. Il doit y avoir un message de calme. Ah,
communiquer. Allez, vous avez le premier choix, le second choix, le troisième choix. Laissez-vous guider par votre instinct. Prenez ce qui vous attire le plus. Voilà. Alors on va mettre le deuxième choix en bas. Pardon, le troisième choix en bas, le deuxième choix en haut et le premier choix ici. Allez, on se concentre, on va voir un petit peu ce que veulent nous dire les cartes concernant ces deux mots que l'on m'a envoyés, liberté et libération. On va voir un petit peu ce que ces cartes veulent nous dire. Allez, on va déjà positionner les cartes comme ceci. Ensuite, on le dit comme cela. Ensuite, on le dit comme cela, comme ça. Et ça, ce sont les cartes de conseil. Allez, on va commencer. Allez, pour les personnes qui regardent ce tirage, qui ont besoin de connaître ce que vous avez à nous dire, pour le premier tirage. Allez, on commence, on va alors, nous avons la première carte, c'est une carte de trahison. La deuxième carte, c'est la carte de l'étranger. Et la troisième carte, c'est la carte du verdict. Alors, j'ai plusieurs choses qui m'arrivent. Alors, la première chose, c'est que le premier mot qui me vient, c'est injustice. Il y a quelque chose d'injuste qui s'est passé. Quelque chose d'injuste dont vous n'étiez pas responsable, parce que je vois que c'était en dehors de votre monde, a priori, ou en dehors de votre... comment dire, de qui vous êtes au fond de vous, oui, de la personne que vous êtes réellement. Donc il y a eu vraiment une trahison qui est venue de l'extérieur et que vous n'attendiez pas. Alors ça peut être une trahison liée à différentes choses, hein. Là on a la carte de la justice, mais un verdict qui a été rendu, mais c'est pas forcément au niveau de la loi. Ça peut être au niveau de la loi bien sûr, mais pas forcément. Ça peut être aussi un jugement familial, un jugement professionnel. On me dit, vous êtes fait piéger. Piégé par quelque chose qui vous était étranger, qui ne fait pas partie de votre moi profond, de votre façon d'être. Et vous l'avez vraiment ressenti comme une véritable trahison. Alors que vous êtes plutôt quelqu'un qui a les mains ouvertes, les mains tendues, prêt à accueillir. Et c'est pour ça que vous n'attendiez pas cette trahison. Ça a été, on me dit que ça a été un choc, que ça a été douloureux, que ça vous a rendu très triste. On me dit même que ça vous a pris par surprise. Et on vous a condamné sans appel, on me dit.
sans appel. Ça peut être une histoire de justice, mais ça peut être une histoire, je vous dis, professionnelle, familiale, une histoire peut-être d'argent, ça peut être vraiment tout ça. Oui, j'ai vraiment cette sensation que vous ne l'attendiez pas du tout. Et vous avez eu beaucoup de mal. Beaucoup de mal à intégrer cette situation, à l'accepter. Parce qu'évidemment, quand c'est quelque chose d'injuste, on a beaucoup de mal à accepter la situation et à admettre un verdict ou une résolution d'affaires qui est à votre désavantage, ou on me dit qu'il vous met au pilori. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais je vous le dis, peut-être que ça parlera à quelqu'un. Oui, pourtant vous attendiez quelque chose de plus juste, parce que vous aviez vraiment, me redit, vous aviez vraiment les mains ouvertes, les mains offertes, prêts à accepter ou à donner beaucoup de choses. Et en fait, on vous a trahi. J'écoute pour voir si on me donne d'autres éléments. En tout cas, c'est une situation qui est terminée parce que... qui est terminée, voilà, comme ça. Elle s'est terminée comme ça, parce que quand on me dit verdict, ça veut dire qu'il y a eu une fin. Voilà, c'est quelque chose qui s'est clôturé de cette façon-là, à votre désavantage, c'est clair. Mais en tout cas, vous vous êtes vraiment senti trahi. Qu'est-ce que nous disent ces deux cartes, le jeu de votre destin? Alors, j'ai une carte de nouvelles. J'ai la carte de la sagesse. Alors, la carte des nouvelles, elle nous dit, en dehors des nouvelles, hein, j'essaierai d'en parler après, elle nous dit que le silence est parfois la meilleure des réponses. Et la carte de la sagesse nous dit: l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Alors en tout cas, là on nous annonce quelque chose, on nous dit qu'effectivement il va y avoir du nouveau, vous allez apprendre quelque chose. Certainement, on me dit aussi parce que peut-être que vous avez coupé les ponts avec les personnes qui ont eu trait à cette affaire-là de trahison. On me dit aussi que ça a été sage de votre part de couper les ponts, de mettre un terme à cette situation, qu'effectivement c'était ce qu'il y avait de plus sage à faire, et que c'était vraiment la bonne réaction, la bonne solution. Ça vous a aussi permis de réfléchir à tout ça
peut-être de refaire l'histoire, de refaire le film, de repenser à la façon dont tout ça s'est passé. On me dit que peut-être que vous avez compris qu'il y a des personnes qu'il valait mieux sortir de votre vie. Mais on me dit quand même que vous allez avoir des nouvelles. Alors, directement, indirectement, je ne sais pas, parce que je vois qu'il y a cette bouteille à la mer qui est là, peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un, peut-être un courrier direct, peut-être par des connaissances. On me dit aussi de ne pas vous réjouir d'éventuelles nouvelles qui pourraient en fait mettre en difficulté, enfin, ou que vous appreniez que ces personnes ou cette personne qui vous a trahi est dans une difficulté. Ne vous en réjouissez pas. On me dit, je pense que, on me dit que cette on me dit aventure entre guillemets, c'est pas vraiment ce terme, mais c'est le mot m'échappe, cette expérience était sans doute nécessaire. Était sans doute nécessaire pour que vous compreniez un certain nombre de choses. On peut me dire aussi que le fait d'avoir vécu cette trahison vous a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, peut-être que vous qui n'étaient pas évidentes, qui n'avaient pas émergé, et que ça vous a également apporté beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion, beaucoup de maturité, beaucoup d'intelligence aussi. On me parle d'intelligence de cœur, hein. Parce qu'on voit aussi ce personnage qui est là et qui regarde à travers cette fenêtre avec beaucoup de sérénité. Pardon. Excusez-moi. Avec beaucoup de sérénité. Comme s'il attendait que les choses arrivent. Qu'est-ce que nous dit le tarot du destin? On a la carte de la force, une arcane majeure, et on a la carte de l'abondance. Alors la première chose qui me vient, c'est que cette expérience, on nous dit que cette expérience vous a donné énormément de force dans votre vie. Vous a appris que vous étiez aussi capable d'affronter des situations imprévues. Et que pour vous, c'est une richesse. On me dit que c'est une richesse vraiment très importante pour vous. On me dit qu'aujourd'hui, vous êtes capable aussi de vous aventurer peut-être sur des chemins que vous n'auriez pas parcouru précédemment. Alors je ne sais pas pourquoi, hein, c'est les messages qu'on m'envoie, je vous les donne. Et il y a une richesse, une abondance dans ce parcours, parce que on a
voyez toutes ces fleurs qui sont sur cette carte de la force là. On a ce petit chaperon rouge là qui a donc qui est habillé de rouge, qui est une force en soi. Et on a vraiment cette carte d'abondance, de richesse. Et on me dit aussi que vous allez pouvoir aussi vous diriger maintenant vers cette abondance, cette chance, cette richesse, cette générosité. Peut-être aussi qu'il y aura une rencontre sur ce chemin, on me dit. Parce que j'ai quand même un roi de denier. Oui, on me dit que c'était presque un passage obligé, c'était presque une expérience que vous deviez vivre, impérativement, cette trahison, ce verdict, parce que ça vous a vraiment apporté de nouvelles choses, beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion sur vous, sur les autres, et que aujourd'hui vous êtes capable de prendre la route et de vous diriger vers une abondance avec une nouvelle force. C'est comme si ça vous avait presque revêtu d'une armure, vous voyez? C'est ce qu'on m'envoie. Oui, vous voyez, j'ai vraiment ça parce que j'ai le papillon de la transformation. C'est quelque chose qui vous a transformé, qui a transformé votre vie, bien sûr, mais aussi votre profondeur d'être, on me dit. Votre être profond, on me dit. Ça vous a ouvert à d'autres choses. On me dit aussi que la vie dorénavant sera plus abondante pour vous. Oui. Plus fructueuse, plus abondante, plus riche, plus gaie aussi, on me dit. Et on me dit aussi que vous allez rencontrer des amis sur votre route. Oui. C'est quelque chose de plutôt très positif que je vois là. Même si on a eu des cartes très négatives, on voit ce passage au niveau de la sagesse, de cette ouverture. Je pense qu'il y a eu un travail sur soi de fait qui a ouvert autre chose. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la Terre. Cette carte de la Terre, elle est magnifique parce que on nous dit que la Terre vous est offerte maintenant, que vous pouvez vous permettre je sens quelque chose qui remonte de très loin. Qui va vous permettre de découvrir de nouvelles choses. Et le mot qu'on me dit, c'est que vous ne vous noierez plus. Peut-être parce que vous étiez tellement... Ça vous a tellement touché, tellement blessé que vous avez eu du mal à vous relever, mais que maintenant, vous êtes capable d'affronter tout ça parce que vous avez un nouveau regard sur la vie, sur vous, sur la terre, sur tout ce qui vous entoure et que
cette fois-ci, vous ne vous noierez plus, jamais. C'est très beau, hein? Je sens quelque chose qui remonte de très très loin. C'est comme si on me disait que vous aviez retrouvé quelque chose qui était enfoui tout au fond de vous et qui est remonté à la surface avec cette expérience. Vous avez un autre regard. On me répète, vous avez un autre regard. Vous êtes prêt à découvrir et à voir les choses totalement différemment, sous un autre angle. Et profiter de la vie, de ce qui vous entoure. Peut-être ce que vous ne voyiez pas auparavant, aujourd'hui vous allez le voir. Ouf, j'ai été le chercher très loin. Et c'est une carte de guérison totale. La terre, tout vous est offert. Tout vous est offert. On me dit profitez, tout vous est offert. Maintenant. Waouh. On me demande de vous montrer cette carte. On me dit regardez-la bien. Regardez la profondeur de ce regard. Regardez dans ce regard. C'est le reflet de votre âme aujourd'hui. Il est prêt à recevoir et à donner et à percevoir tout ce qui est autour de vous et au-dessus de vous. Alors, les cartes de conseil, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, avec les fleurs, regardez. On a la carte de la prospérité. Vous voyez, ça rejoint tout à fait ce que je vous disais. La carte de la prospérité. Alors, je vais essayer de regarder, voir si j'ai un message particulier à vous donner concernant cette carte de la prospérité. Nous avons tendance à considérer la prospérité comme un objectif final. Pour la plupart des gens, être prospère signifie être riche ou avoir tout ce qu'ils ont toujours voulu. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Cette carte vous demande de travailler à créer une vie pleine de richesses. Développez-vous, vos amitiés et vos expériences pour rendre chaque année meilleure que la précédente. Aspirez à faire mieux ou à faire plus, pas nécessairement financièrement, mais d'une manière qui servira les autres et vous rendra heureux. Apprenez, grandissez et faites des choses qui amélioreront votre monde. Si quelque chose ne fonctionne pas, n'abandonnez pas. L'échec est une leçon qui nous aide à grandir plus vite. La prospérité vient de notre orientation constante vers des choses plus grandes et meilleures. Et je trouve que ça résume bien cette histoire. Vous voyez, l'échec est une leçon qui nous aide à grandir plus vite. La prospérité vient de notre orientation constante vers des choses plus grandes et meilleures. Et vous voyez, ça rejoint cette sagesse. Et je vous disais, cette abondance, aller vers l'abondance. Et cette ouverture du regard autrement. Et c'est une véritable prospérité. Alors que nous dit les portes de l'intuition? Ça, c'est un conseil. Voilà.
Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Il faut tourner la page, on me dit. Bien sûr qu'il y a eu des choses difficiles, mais peut-être qu'il y a encore des pensées qui reviennent, des pensées négatives, avec cette expérience qui a été difficile pour vous. Mais je pense que c'est fini. Il faut juste, quand vous avez des pensées qui vous reviennent sur les blessures que ça a occasionné, bien sûr, il faut essayer de les chasser de votre esprit, écouter de la musique, danser, sortir. Et voilà, l'important, c'est de ne plus vous laisser manipuler. Mais de toute façon, vous êtes vraiment sur une très belle voie de prospérité. Et vous avez fait un chemin extraordinaire. Donc là, vous vous dirigez vers l'abondance, ne l'oubliez pas. Et cette expérience de vie, elle a été nécessaire, on vous l'a dit, parce que vous avez trouvé énormément de sagesse au travers de tout ça. Et aujourd'hui, vous allez voir la vie différemment. Et votre chemin, aujourd'hui, il se dirige vers la générosité, l'abondance, la chance. Voilà pour le premier tirage que j'avais à vous dire. C'est un très beau tirage. Très beau tirage. Voilà le premier tirage. Allez, on va le mettre de côté. On va passer au second. Allez. On va se recentrer sur le deuxième choix. On va positionner les cartes. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et ici, ce sont les cartes de conseil. Allez, on se recentre sur les nouvelles énergies concernant les personnes qui ont fait ce deuxième choix. Allez. Alors, on a la carte de la tranquillité. On a la carte de l'homme. Et on a la carte de la parole. Alors là, on est dans quelque chose de complètement différent. J'ai l'impression que là, en fait, on est dans une situation où... alors, il s'agit ou d'un homme ou d'une femme, je ne sais pas quelle énergie. Mais on a l'impression que pour retrouver une certaine tranquillité d'esprit peut-être, ou tranquillité dans sa vie, je ne sais pas, où on a été obligé de dire un certain nombre de choses, où on a été obligé de tourner le dos à des gens qui parlaient beaucoup dans votre dos. Je vois ce personnage qui est en armure, je dirais pour se défendre, peut-être pour se défendre contre, oui, des racontars, des médisances, comme si c'était, ça me fait penser un peu aux réseaux sociaux, vous savez, où tout est un peu brouillé, embrouillé, et
Oui, c'est ça. Pour retrouver une certaine tranquillité, on est obligé de tourner le dos à ça et de mettre une armure pour ne pas être atteint ou essayer d'être atteint le moins possible et tourner le dos à un groupe de gens ou un groupe de paroles ou des gens qui ont raconté beaucoup de choses inexactes ou qui disaient des choses un peu noires, un peu... ouais, pas très claires, on me dit. En tout cas, oui, des médisances, enfin des choses... ouais. Des choses pas très agréables, on me dit. Alors là, on voit un groupe de femmes, mais ça peut être... oui, ça peut être les réseaux, ça peut être effectivement Internet, ça peut être peut-être aussi au travail, ça peut aussi être la famille, oui, c'est ça. Enfin, un entourage en tout cas, un entourage qui en fait a parlé beaucoup, beaucoup dans votre dos, beaucoup de vous. Et pas en bien, d'ailleurs, c'est clair. Parce qu'on voit ici, les choses elles sont totalement brouillées, hein, donc c'est pas très clair tout ça. Et on voit que vous avez été obligé de vous protéger. Peut-être de partir, d'essayer de vous protéger contre ça. Pour retrouver une certaine tranquillité, ou pour essayer de trouver une tranquillité. Oui. On me dit pourtant vous étiez prêt à vous battre, mais vous avez préféré tourner le dos. Parce que c'était difficile. Pour essayer de retrouver un apaisement mental, on me dit. D'aller vers quelque chose de plus serein. D'aller vers quelque chose de plus serein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre ? Alors, j'ai une histoire de karma. Et j'ai la trahison. Alors, en fait, j'ai quelque chose qui me vient très très vite. C'est comme si ces gens-là avaient parlé de votre passé. Parlé de votre passé. Est-ce qu'ils ont découvert quelque chose sur votre passé qui vous poursuit du coup? Ou quelqu'un en tout cas qui a divulgué quelque chose de votre passé quelque chose effectivement qui a été difficile. Alors pour quelle raison je ne sais pas, mais c'est quelque chose de difficile. Et on vous dit que vous pouvez choisir, c'est ça, de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous partez, vous tournez le dos. Parce que si vous restez là,
c'est clair que de toute façon, ça continuera à vous poursuivre. C'est pour ça qu'on a la carte du karma. Et là, on vous dit, vous voyez la carte de la trahison, on vous dit, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Donc ça confirme bien, ça veut dire que, vous voyez, on a cette espèce de nid de serpent là qui rejoint ce groupe-là de personnes, de personnages qui parlent dans votre dos. Et on vous dit, oui, c'est pour ça aussi que j'ai liberté, libération. C'est pour vous libérer de ça. Effectivement, si vous restez là, si vous ne partez pas pour retrouver une certaine tranquillité, ça va vous poursuivre, ça. Oui. On vous accusera toujours de quelque chose, on me dit. Si vous restez là, effectivement, vous serez toujours prisonnier de ça. C'est pour ça que je pense où vous êtes parti, où vous allez partir. Mais de toute façon, pour retrouver la tranquillité, il faut tourner le dos à tout ça. Oui, il y a quelque chose de noir là. Peut-être effectivement qu'il y a eu un passé qui était noir, qui était... Mais... on peut tous faire des erreurs. On a tous droit à une seconde chance, bien évidemment. Si on a payé notre dette à la société, bien sûr. Je ne sais pas, en tout cas, on dirait que on a découvert quelque chose et que voilà, ça peut pas rester dans cette situation. Il faut vraiment tourner le dos, il faut partir pour et vous armer, hein, parce que certainement que c'est pas facile, pour retrouver une tranquillité, une stabilité, pour pouvoir vous recentrer, peut-être pour pouvoir partir vers de nouveaux horizons aussi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui. Le battleur et le chariot. On a deux arcanes majeures. Hein. On a le battleur et on a le chariot. On me dit que vous pouvez le faire sans aucun problème, que vous aurez toujours, vous trouverez toujours des solutions pour aller dans une autre direction, pour créer quelque chose d'autre, pour avancer dans une nouvelle voie. Et vous avez, j'entends que vous avez la force et la volonté de le faire. Vous avez des armes, oui, c'est pour ça qu'on a cette armure. Vous avez des armes pour changer les choses. Vous pouvez changer les choses, avancer sur une nouvelle route. Vous pouvez. Parce que quand même, vous avez quand même deux arcanes majeures importants. Vous savez, le 1, c'est un nouveau commencement, un nouveau départ. Et vous pouvez créer quelque chose de nouveau. Et quelque chose de joli, parce que vous avez quand même ce chariot avec toutes ces fleurs, vous allez pouvoir avancer. On me dit que vous allez pouvoir avancer. Parce que vous avez tout ce qu'il faut pour créer quelque chose de nouveau, de neuf. Parce que là, on vous dit, il faut créer quelque chose de neuf. Il faut laisser tout ça derrière vous. Il faut partir pour créer quelque chose de nouveau. Et on a, le chariot, c'est le 7, hein, c'est aussi le chiffre divin. Donc, quelque part, vous serez accompagné aussi. Hein.
pour que les choses puissent se dérouler, se passer. Pour laisser derrière vous toutes ces trahisons, ces paroles négatives, ce karma qui vous est revenu, on me dit en pleine figure. Il faut passer à autre chose. Il faut prendre une nouvelle route. Alors, ouais. On a la carte des saisons du cœur. Les saisons du cœur. Et c'est une carte de guérison. On me dit, allez vers quelque chose qui vous apaise, quelque chose qui... Attendez, j'ai un mot qui n'arrive pas à venir, quelque chose de plus luxuriant, voilà, de luxuriant, quelque chose qui va pouvoir s'épanouir, quelque chose de riche, et quelque chose qui vous... Oui, qui vous épanouisse d'un point de vue du cœur, de l'âme. Vous allez trouver, on me dit, vous allez trouver un nouvel endroit, là où ça sera bien pour vous, où ça sera mieux pour vous. On me demande de lire les saisons du cœur. Alors ça, c'était pas du tout prévu. Est-ce que je vais trouver le petit cahier? Les saisons du cœur. On me demande de lire quelque chose. Alors, les saisons du cœur. Les saisons du cœur. Je vous le lis. Acceptez l'idée que votre vie est faite de saisons successives. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. L'existence évolue constamment en accord avec la volonté de la nature et avec celle de votre âme. Faites-lui confiance, sachant que l'univers est une force bienveillante. Comme la nature, votre vie est en perpétuelle évolution. Chaque saison est différente des autres et possède sa beauté bien à elle avec ses bons et ses mauvais côtés, ses joies et ses tristesses. C'est comme ça. Quelquefois, il faut savoir lâcher prise avec grâce et confiance, car rien ne se perd jamais tout à fait. Tout continue à vivre éternellement de notre cœur, là où se trouve notre véritable essence, notre nature immortelle. L'existence est un cycle permanent, une succession de changements. Il suffit d'avoir la foi et de savoir que tout ce qui vous arrive est le fait de l'amour et que la vie ne vous veut que du bien. Vous voyez, l'existence est un cycle permanent, une succession de changements. Donc ça rejoint tout à fait ce que je vous disais. Il faut partir vers une nouvelle existence, vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau démarrage. Et vous avez donc le chariot qui va vous aider, qui est là. C'est le 7, le chiffre divin. Et vous allez aller vers quelque chose de mieux, de plus luxuriant pour vous. C'est exactement ça. Ça confirme tout à fait ce que je vous disais précédemment. Pour retrouver quelque chose, une tranquillité, pour retrouver quelque chose qui corresponde à votre cœur, à votre bien-être, il faut partir. Il faut laisser ça derrière vous. Oui, c'est ce que confirme cette carte. Alors, qu'est-ce que veut nous dire les fleurs? C'est la carte de l'ambition. C'est un conseil. On veut vous dire, ayez de l'ambition. Ayez de l'ambition pour vous-même. Pour vous-même.
ayez de l'ambition pour vous-même. Oui, on veut me dire par là aussi que n'écoutez pas, n'écoutez plus. Laissez votre passé, votre passé difficile, votre karma qui vous est revenu en pleine figure, je crois. Votre passé, ayez de l'ambition pour vous. L'ambition de trouver l'endroit luxuriant qui va vous correspondre. Ayez cette ambition-là. Alors, là, j'ai eu 2 cartes de l'oracle de l'intuition. C'est ça. J'ai la carte du positionnement. Et j'ai la carte des aides. C'est ce que je vous disais. Hein. Vous voyez, la carte du positionnement vous dit « Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. » Accepter le choix de l'autre, ça veut dire « Ok, d'accord, c'est comme ça. » Eh bien moi, je passe à autre chose. Je me positionne. Je prends une autre direction. Je vais vers quelque chose d'autre, quelque chose qui me correspond, où je trouverai la sérénité, la paix de l'âme, la tranquillité. Je recommence quelque chose d'autre, de nouveau. Et j'ai le chariot qui va m'aider. Je vous l'ai dit que c'était un chiffre divin. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? On a effectivement les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ayez de l'ambition pour vous. L'ambition de trouver ce qui vous correspond. L'ambition aussi de commencer quelque chose de nouveau. Parce que vous êtes accompagné. N'oubliez pas ça. Si vous vous interrogez sur le fait de rester ou de partir, partez. C'est ce qu'on vous dit. Positionnez-vous. Prenez une décision pour vous, pour votre bien. Commencez quelque chose de neuf. Allez vers la luxuriance, vers quelque chose qui sera prolifique pour vous. Et les aides sont là pour vous accompagner. Et il y en a de nombreuses, on me dit d'ailleurs. Et on va vous éclairer le chemin, regardez. On va vous éclairer le chemin. Oui. C'est un très très beau message. Ne perdez pas espoir. Ne perdez surtout pas espoir. Ayez l'ambition, le courage de recommencer pour vous. Positionnez-vous. Prenez des décisions. Tournez le dos à tout ça. Mettez fin au karma. Voilà. Mettez fin au karma et les aides sont là pour vous accompagner. Il est temps, aujourd'hui on me dit. Aujourd'hui on me dit, il est temps. Voilà. Liberté, libération. On m'envoie le message, nous vous aiderons à trouver la bonne direction. Le plus important, c'est de prendre la décision et de dire « j'y vais ». Voilà. Voilà pour le deuxième message qui était un très beau message, complètement différent du premier, mais aussi magnifique, je trouve. Voilà pour le second message. Allez, on passe au troisième choix. Allez, on se recentre. S'il vous plaît, pour les énergies, pour le troisième choix. Allez, on va positionner les cartes.
de conseils. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Libération, liberté pour le troisième choix. Nous avons un cadeau. Commence bien. Nous avons l'enfermement. Et nous avons l'argent. Alors c'est très curieux parce que je vois effectivement une personne là qui est totalement recroquevillée sur elle-même, qui est seule, ça me donne des frissons d'ailleurs, qui est seule, qui est désespérée, qui est triste. Pourtant, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'abondance matérielle, je dirais, peut-être plutôt gâté par la vie. Et pourtant, il y a une tristesse très importante, une solitude, un isolement. Des pleurs, des larmes. Oui, beaucoup de solitude, beaucoup de tristesse, d'ennui, de repli sur soi. Et pourtant, il y a des biens matériels autour. Quelqu'un peut être plutôt gâté par la vie. Matériel, j'entends. Mais en tout cas, pas heureuse, pas heureux du tout. Alors, je ne sais pas du tout pour quelle raison, on va essayer de voir pourquoi. Alors, la combativité, le temps, et l'inconscience. Qu'est-ce que me disent ces cartes? Alors, la première carte, elle me dit: personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Et on nous dit sous la carte de l'enfermement: les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Et la carte de l'inconscience, elle me dit: votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Alors j'ai une situation qui me vient à l'esprit. Ça peut aussi bien être familial, couple, professionnel. Mais en tout cas, j'ai la sensation que ça concerne quelqu'un qui est dans une situation qui, extérieurement, est plutôt confortable, mais cette situation confortable ne la rend ou ne le rend pas heureux du tout. Et que
on me dit que c'est comme si aujourd'hui, cette personne n'avait pas la force de sortir de ce bel écrin, en fait. Comme si elle s'était effectivement enfermée dans une situation qui est tellement confortable matériellement parlant. Comment sortir de là? Parce que certainement que c'est compliqué. Certainement que c'est compliqué, parce que bon, il y a toujours le problème matériel hein, qui sont là. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se cacher. Alors on nous dit plusieurs choses avec ces cartes. Il faut retrouver l'envie de se battre, parce que j'ai l'impression que là, on voit cette personne qui est complètement repliée sur elle-même, comme si il n'y avait rien à faire, quoi. Il n'y avait rien à faire. Alors que là, on dit qu'il faut retrouver cet esprit de combativité, même si c'est pas facile. Peut-être que c'est difficile de franchir cet obstacle, mais on nous dit aussi que les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Mais pour que le moment vienne, il faut retrouver cette combativité-là que vous n'avez pas au jour d'aujourd'hui. Et on a la carte de l'inconscience. L'inconscience, vous voyez, on a quelqu'un qui part sur les routes juste avec un baluchon et qui nous dit que le seul ennemi que vous ayez, c'est vous-même. Donc on dit que vous pouvez le faire. Il suffit juste de retrouver, juste entre guillemets, même si on dit que c'est pas facile, mais qu'il faut retrouver cette envie de se battre, cette envie de, oui, d'affronter les choses. Et si vous retrouvez cette envie de vous battre et d'affronter les choses, il y a une aide au milieu qui est là. Il y a ce sage qui est là. Et on me dit aussi qu'il faut arrêter de se poser des questions sur tout ce qui est matériel, qu'il faut aussi un peu d'inconscience pour que les choses changent et pour que les choses se modifient, pour pouvoir aller découvrir d'autres choses, un autre ciel bleu, un autre paysage. Il faut aussi un peu d'inconscience, mais aussi pour retrouver cette inconscience et cette envie d'aller voir ailleurs, juste avec un petit baluchon, il faut retrouver de la combativité. Mais on me dit aussi que cette combativité, elle va revenir, parce qu'elle est en dessous de la carte du cadeau quand même. Et que quelque part, vous allez la retrouver. Même si aujourd'hui, vous vous sentez complètement, on me dit anéanti, on me dit, comme si vous n'aviez plus de force, plus de vigueur, plus de vitalité. Mais on me dit que vous allez retrouver cette combativité. Et vous voyez, on a l'inconscience qui est positionnée sous l'argent. On dit que, oui, c'est vrai que peut-être que les problèmes financiers, oui, c'est difficile d'affronter en fait ces problèmes financiers. Mais qu'il faut aussi de l'inconscience pour pouvoir se libérer et partir à l'aventure et découvrir de nouvelles choses pour ne plus être enfermé là entre ces biens matériels mais qui ne vous rendent visiblement pas heureux ou heureuse.
Donc c'est valable, ça peut être valable dans une vie de couple, ça peut être valable au niveau d'une vie de famille, ça peut être valable au niveau du travail. En tout cas, il y a une libération là à obtenir. Et on nous dit que vous allez y arriver, même si ça va prendre un peu de temps. Parce que vous voyez, on nous dit bien les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Quand vous allez retrouver assez de force, de combativité, quand ça va arriver, il sera temps de faire preuve justement de cette inconscience de liberté et d'aller vers d'autres horizons, vers d'autres chemins. Un nouvel horizon. Oui, 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 c'est ça. C'est très, très clair. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot du destin? Il nous donne le cavalier de denier, loyauté, fidélité, amitié. Et la carte de la victoire et de la reconnaissance. Alors, j'entends que peut-être que vous avez autour de vous, ou que, comme c'est un cavalier, peut-être que c'est quelqu'un qui va arriver, quelqu'un en qui vous allez pouvoir mettre votre confiance, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui sera ou qui est votre ami, qui va venir vers vous pour vous aider. Parce que vous avez la victoire là, hein. Donc vous allez y arriver. Peut-être avec l'aide de cet ami, en tout cas qui va... Ou c'est un ami que vous avez déjà, ou c'est un ami que vous allez rencontrer, mais c'est quelqu'un en tout cas qui vient vers vous, hein, pour vous aider à sortir de cette situation-là, et qui vous sera peut-être là aussi pour vous tendre la main, pour pouvoir vous battre pour sortir de cette espèce de torpeur et aller découvrir d'autres paysages, d'autres aventures, une autre vision aussi des choses et du monde qui n'ont peut-être rien à voir avec l'argent, hein, avec ce qui est matériel, hein, c'est possible. Mais en tout cas, vous allez avoir cette aide qui va arriver. Et ça va être une belle victoire. Vous allez pouvoir vraiment vous sortir de là, de cette situation. On est vraiment aussi dans la libération, dans la liberté. Retrouver sa liberté, se libérer. C'est une libération. Oui, c'est vraiment quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Quelqu'un qui va vous aider. Quelqu'un qui va vous tendre la main, prendre soin de vous en cas de besoin. Oui. Vous avez beaucoup de chance, hein, d'avoir cet ami fidèle qui va arriver, ou qui va en tout cas peut-être vous parler, peut-être, ouais, de la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous allez lui confier des choses et qu'il va pouvoir vous aider. Quelqu'un de bien, en tout cas. Alors, que nous disent ces deux cartes? Ah, regardez. J'ai un avenir radieux et j'ai la créativité. Alors, on me dit que si vous voulez, ce qui est sûr, c'est que ça va vous réserver... Bon, de toute façon, on avait la carte de la victoire, hein, mais vraiment un très bel avenir. Et vous allez retrouver, en fait, qui vous êtes vraiment, votre créativité. Regardez comme elle est belle, cette femme. Alors, femme ou homme, hein, peu importe, hein, mais vous voyez comme
toute cette richesse qu'elle a donnée. Vous allez pouvoir vous épanouir. Voyez, elle est inondée d'or, elle a de l'or partout. Et c'est ça la richesse, c'est cette créativité de l'être. C'est vers ce quoi vous allez, vers un avenir radieux, vers cette victoire, cette reconnaissance. Une fois que vous serez libéré, regardez. Même si vous partez avec un petit baluchon de rien du tout, mais n'empêche que vous allez vers quelque chose de magnifique, accompagné par cet ami. C'est splendide. Hein. Vous allez passer de cet état d'enfermement où ça vous rend tellement triste, tellement mal, avec plus envie de rien, à cet état-là, d'avenir radieux et de créativité et de victoire. Pardon. Très très beau tirage. Très beau tirage. C'est magnifique. Hein. Excusez-moi. J'ai la gorge. Oui, j'ai la gorge qui me gratte. Ça veut dire qu'il faut parler. Il faut parler de votre situation à quelqu'un ou qui va venir vers vous ou que vous connaissez déjà. Il faut lui expliquer. Il va vous aider. C'est un ami fidèle, il va vous aider. Alors, ouais, la carte de la sincérité. Voilà, il faut dire les choses de manière sincère. Il faut être sincère et loyal avec cet ami. Il faut lui expliquer exactement ce que vous ressentez. C'est terrible. C'est quelque chose que vous n'avez jamais exprimé parce que j'ai l'impression que j'ai la gorge là qui se bloque. Donc c'est vraiment quelque chose que vous n'avez jamais exprimé. Et là, il faut vraiment faire preuve de sincérité. Il faut dire les choses. Il faut expliquer exactement ce que vous ressentez. Il faut expliquer votre situation. Et vous allez voir, ça va vous permettre de passer le pas, de retrouver cette combativité et de pouvoir partir sur des nouveaux chemins pour rencontrer la victoire, la reconnaissance, l'avenir radieux et la créativité. Mais il faut être sincère dans ce que vous allez dire. Il faut vraiment exprimer tout ça avec sincérité. C'est comme ça que cet ami va pouvoir vous aider. Ouais. Actuellement, ce que vous vivez est un apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose là. On vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il faut que vous analysiez votre situation là. Il faut que vous analysiez ceci avec sincérité, même vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre précisément en ce moment? Pourquoi est-ce que vous êtes enfermé dans cette situation? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait que vous restez enfermé dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que vous ne choisissez pas la légèreté? Vous savez, l'inconscience, c'est aussi joyeux. C'est dire, allez, je vais aller découvrir ce qu'il y a dans cette direction, même si je ne sais pas. Ça peut me réserver des surprises, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, j'aurais fait cette découverte. Et les découvertes sont toujours enrichissantes. Mais en tout cas, cette découverte que vous allez faire, elle va vous mener vers la victoire, vers la créativité, vers un bonheur radieux. Mais à condition d'être sincère avec vous et avec
ce personnage qui va venir ou que vous avez autour de vous et qui est un ami sincère et loyal. C'est vraiment la condition, parce que vous avez vu, j'étais vraiment pris d'une toux absolument terrible, comme si, je pense que vous n'avez jamais exprimé ça. Et la condition, me dit sine qua non, pour sortir de cette situation-là, c'est d'exprimer les choses avec sincérité, de vous les exprimer déjà à vous, parce que c'est l'apprentissage de votre vie, mais c'est aussi de les exprimer à cet ami, de vous livrer vraiment, de dire précisément ce qu'est votre vie, où vous en êtes, qu'est-ce qui vous enferme, qu'est-ce qui vous fait du mal, qu'est-ce qui vous rend malheureux, malheureuse. Et prendre conscience que vous avez envie de sortir de ça. Un bonheur radieux vous attend. Et vraiment quelque chose de magnifique, hein, parce que cette carte de la créativité, de l'avenir radieux, avec ce personnage qui est couvert d'or et de bijoux, c'est vraiment, vous allez vous trouver là, vous allez vraiment vous trouver. Et vous allez avoir tout ce que vous avez désiré. Mais je ne parle pas uniquement du matériel, hein. Le matériel est une chose, mais ce n'est pas ce qui rend heureux dans la vie, la preuve. Vous allez vous trouver vous. Et c'est ça qui est le plus important. Voilà ce que j'ai à dire sur ce dernier tirage. Et on vient de me dire de tirer, mais pour tout le monde, une carte du petit oracle des animaux de pouvoir. Voilà. Je pense que ça va être général. Oui. J'en ai deux qui sont tombés. Alors j'ai la carte de la chouette qui dit: ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Ça, c'est vraiment valable pour les trois choix. Et la deuxième, j'ai la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. N'oubliez pas ça. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Voilà. Écoutez-vous, libérez-vous. Je comprends très bien maintenant, après ces trois choix, pourquoi j'ai eu ces deux mots, liberté, libération. C'est exactement les messages de ces trois choix, de ces trois tirages. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ces tirages vous auront parlé, vous auront aidé. En tout cas, je vous remercie d'être à l'écoute. Je vous remercie d'être là. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez mettre un pouce, vous abonner, envoyer des petits messages. Si vous le souhaitez, je serai ravie de les recevoir et j'y répondrai bien sûr. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que je vous aime. À très bientôt. Au revoir.